بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Nous allons entamer l'étude d'une petite risala, petite dans la taille, mais en réalité, il est grande dans les points à retenir dedans. الرسالة اسمها الوصايا السنية للتائبين إلى السلفية. La risala est intitulée, écrite par un demandeur de sciences des Émirats, il y a quelques années déjà en arrière. Il s'appelle les hauts conseils ou les sublimes conseils à ceux qui reviennent vers la salafiyya. Et l'auteur, il s'appelle Abi Abdillah Ahmed bin Mohammed al-Shekhi. يقول حفظه الله تعالى: أشكر صاحب الفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي على إذنه لي بقراءة الرسالة عليه وحسن توجيهه في ذلك. Il débute sa risala ainsi: je remercie son éminence Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali de m'avoir autorisé à lui lire ma risala, celle que nous allons lire, et de m'avoir bien orienté. Ça veut dire que cette risala, avant qu'il soit édité, il a été lu du début jusqu'à la fin devant Cheikh Rabi'. كما أشكر الشيخ عبد المالك رمضاني على الاطلاع عليها ومراجعتها. Comme je remercie aussi Cheikh Abdel Malik Ramadani de l'avoir révisé, de l'avoir lu, de l'avoir révisé. Donc on a 2 hommes de science qui l'ont révisé. Hein? Il y a Cheikh Rabi' Hafidahullah Ta'ala et c'était suffisant. En plus, le Cheikh Abdel Malik Ramadani Hafidahullah Ta'ala. وكذلك الأخ نواف بن خليفة على ما بذله من جهد ووقت في صف الرسالة وضبطها على الحاسب الآلي. Il remercie aussi un des frères qui s'appelle Nouaf ibn Khalifa pour les efforts qu'il a fait, pour le temps qu'il a consacré au fait de ranger cette risala et de l'organiser pour qu'il soit prêt à l'impression sur l'ordinateur. والله أسأل القوي العزيز أن يبارك في أهل السنة وعلمائها وأن يقوي عزمهم ويعز شأنهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. Enfin, il fait dua dans cette introduction. Il demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne la bénédiction aux gens de la sunna et aux hommes de science de la sunna et qu'il leur donne la force et qu'il les honore. Et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. فيقول حفظه الله تعالى بعد خطبة الحاجة. Et après خطبة الحاجة il dit حفظه الله: وبعد فأحمد الله جل ثناؤه على نعمه الكثيرة الوفيرة التي أنعمها على هذه الأمة عموما وعلى أهل السنة والجماعة خصوصا حيث أنار لهم الطريق فأصبحوا له مبصرين وبه مطمئنين وكيف لا يبصرون ولا يطمئنون وهم يستنيرون بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم على فهم سلفهم الصالح من الصحابة والتابعين أهل القرون المفضلة التي ضل عنه قوم واضطرب فيه آخرون. Il dit, حفظه الله تعالى, je fais le louange à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, comme il sait à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour les bienfaits avec lequel il a comblé cette communauté en général et les gens de la sunna en particulier, puisqu'il leur a éclairé le chemin. Il a fait que le chemin soit clair devant eux et ils sont devenus des gens, ils sont dans une voie très claire dans laquelle
ils font la séparation des choses et les choses sont très claires devant eux. Ils sont dans cette voie-là, ils errent sur cette voie-là, ils œuvrent dans cette voie-là en ayant la quiétude complète. Et comment? Ça ne peut pas être autrement. C'est eux, les gens de la sunna, qui doivent avoir la clairvoyance et d'être bien dans toutes les situations et d'avoir la quiétude. Pourquoi? Parce que leur lumière et tout ce qu'ils font, sa source, c'est le livre d'Allah, l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salam, avec la compréhension des puiseurs d'Allah alayhim, qui sont les compagnons de Muhammad alayhi salam, leurs successeurs et les gens des meilleures générations qui ont reçu l'éloge des Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors que d'autres se sont égarés de cette voie, ils ont été perturbés dans leur vie et dans leur chemin. يقول فأصبحوا والعياذ بالله في الشبهات المضلة مفتونين وفي الشهوات غارقين. Il dit, quant à ceux qui se sont égarés, qui n'ont pas pris le chemin des puiseurs d'Allah alayhim, Allah subhanahu wa ta'ala nous en prévient, baignent dans quoi? Dans les ambiguïtés qui égarent et dans les désirs. Ils sont plongés dans les désirs et dans les plaisirs. Et surtout le plus dangereux, c'est les ambiguïtés qui égarent. ومع هذا يقول فإنه بحمد الله لا يزال الكثير من الناس يقبلون على التوبة إلى الله على منهج السلف الصالح فارين من الفرق الضالة والشبهات السقيمة التي أمرضت عقولهم وقلوبهم سنين عديدة وضيعت جهودهم أزمانا مديدة. Il dit, malgré tout ça, il y a beaucoup de gens, et la louange revient à Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de gens qui reviennent vers la voie du puiseur d'Allah, qui se repentent et qui quittent les groupes égarés pour revenir vers la voie du puiseur, en se sauvant de ces groupes égarés, en se sauvant de leurs ambiguïtés malades qui a détruit leur raison, qui a détruit leur cœur pendant plusieurs années et qui a anéanti leurs efforts pendant beaucoup de temps. فأصبح حالهم يقول لا حزبية ولا قومية ولا تبليغية ولا صوفية ولا إخوانية ولا قطبية ولا جمهورية ولا برلمانية. Et nous on rajoute ونزيد عليها ولا ياسينية ولا حبشية كذلك. Et maintenant leur situation dans laquelle ils sont, il dit clairement comme ça, sans qu'ils le déclarent avec leur bouche, ils disent nous voulons naître d'un parti, naître des nationalistes, naître des tblir, ni des sofis, ni des ikhwan, ni des qutbi. Les qutbi, c'est une tendance d'y takfir. Et nous ne la voulons pas au public, ni parlementaire, et on rajoute pour les Maghrébins et surtout pour les Marocains, ni Yassinite, et on y rajoute pour les jeunes de France, ni Habachite non plus. On se sauve de tout ça. De toutes ces voies de l'égarement qui sont le contraire de la voie de nos puiseurs d'Allah alayhim. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. وإنما سلفية نبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. Mais tout simplement, il faut que ce soit une salafia, nous la voulons une salafia prophétique. Et les plus nobles prières sont sur le prophète عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن عودة هؤلاء التائبين إلى المنهج السلفي تفرحنا معشر أهل السنة والجماعة. وذلك أن أهل السنة والجماعة هم أرحم الناس بالخلق كما هم أعرفهم بالحق. Et il n'y a aucun doute que le repentir, et ceux qui reviennent de ces voies de l'égarement, qui reviennent vers la voie du puiseur d'Allah alayhim, doit nous réjouir et réjouir les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Parce que les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna ont de la clémence pour les gens, pour les autres. Ils veulent que les autres soient sauvés aussi de l'égarement. Ils ont de la clémence pour les autres et ils connaissent au mieux la vérité. Et ils veulent que tout le monde se guide vers cette vérité et prend le chemin de la vérité. Et comment ils ne peuvent pas se réjouir avec le repentir de ceux qui se repentent?
Évident qu'il doit te réjouir du repentir de ton frère. Parce que c'est un bien. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, il faut qu'on aime pour nous-mêmes, pour les autres, ce qu'on aime pour soi-même. On veut la clémence pour nous, on veut être dans le chemin de la réussite, etc. Ben, il faut le souhaiter aussi pour les autres et faire dua pour les autres. Hein? Et essayer d'orienter les autres vers le fait d'être sauvés. Hein? Pour avoir encore plus de bienfaits min Allah Azza wa Jal. وهم يسمعون قول نبيهم عليه الصلاة والسلام لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سرقة على بعيره وقد ضله في أرض ثلاث. Alors que ils entendent la parole du prophète عليه الصلاة والسلام qui dit Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit et est content du repentir de son serviteur comme quelqu'un qui a perdu son chameau en plein désert. Il ne sait plus où il est, tout d'un coup il a retrouvé son chameau. Comment il est réjoui? La même chose. Si Allah subhanahu wa ta'ala est réjoui, content, et il aime le repentir des gens, ben nous aussi nous devons être du même. Nous devons aimer le repentir de nos frères, etc. Et aimer que nos frères puissent être guidés par Allah Azza wa Jal. Et le hadith qu'a cité Cheikh ici, c'est un hadith rapporté par l'imam Bukhari de Anas ibn Malik, rahimahullah ta'ala. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Et aussi un autre hadith de l'imam Bukhari et de l'imam Muslim qui dit quelqu'un parmi vous n'aura pas la foi complète. C'est pas la négation de la foi ici, c'est tout simplement il n'aura pas la foi complète jusqu'à ce qu'il aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même. Ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il veut pour lui-même. Ce que tu veux pour toi, tu l'aimes pour ton frère. إلا أن هذه الفرحة يصاحبها بعض الحزن والأسف على ما نلمسه ونشاهده في أحوال بعض التائبين إلى السلفية من اضطراب وتخبط بسبب الشبه الكثيرة التي يروجها أهل الباطل تارة فتعصف بالتائبين يمنة ويسرة ولعدم سؤالهم لأهل العلم من أهل السنة والجماعة في ذلك تارة أخرى. Il dit, mais cette réjouissance, le fait de se réjouir par le retour de certains qui reviennent vers la voie du puiseur d'Allah alayhim, s'accompagne avec une certaine forme de tristesse et certains regrets aussi. Parce que nous voyons dans la situation de certains qui reviennent dans leur début à la salafiyya. Ils sont perturbés dans la voie, ils pataugent des fois, à cause des ambiguïtés que certains propagent dans le milieu de la jeunesse salafie. Et des ambiguïtés qui sont fausses, qui n'ont pas lieu à être. Et ces ambiguïtés, ils font que ces jeunes qui reviennent vers la salafiyya sont comme la plume d'une poule qu'on la laisse sur la terre et le vent quand il vient, il joue avec comme il veut. Ainsi font les ambiguïtés de cette jeunesse et de ceux qui reviennent vers la salafiyya. Et vous n'avez pas besoin de dessin, d'image. La situation devant vous, il est assez clair. Et aussi, parce que ces jeunes qui viennent de se repentir vers la voie du puiseur d'Allah alim ne posent pas de questions aux hommes de science. Ils ne s'orientent pas vers le fait de poser des questions aux hommes de science dignes du nom. Aussi, il y a une certaine négligence de ce côté-là, le fait de s'orienter vers les hommes de science dignes de cette voie de ne plus être d'Allah alayhi. Et au lieu, quand ils entendent quelque chose, ils se tournent vers les hommes de science, ils leur posent des questions pour les éclairer, et là, ils prennent compte de ce qu'ils entendent les uns des autres, alors que l'un et l'autre n'ont pas de science. Il lance la chose. Oui, moi je pense que j'ai compris ça. Et ainsi de suite, et ainsi. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. L'ambiguïté se propage entre eux et ils sont dans une perturbation. Alors que si il leur venait à l'esprit de prendre le téléphone et d'appeler un homme de science,
ils seraient dans une autre situation. Hein? Ils ne seraient pas perturbés, ils n'auraient pas d'ambiguïté. من أجل هذا يقول الشيخ من أجل هذا رأيت أن أكتب بعض الوصايا للتائبين إلى السلفية والتي أراها تعالج بعض هذه الاضطرابات والتخبطات التي أصابت بعض التائبين. Et ainsi ici, ce cheikh nous dit, c'est pour ça que j'ai vu que je dois écrire certains conseils adressés directement à ceux qui se repentent vers la voie de leur puiseur d'Allah alayhim. Je vois que ces conseils sont un remède pour les perturbations dans lesquelles tombent certains qui reviennent vers la voie du puiseur d'Allah alayhim. وقد حرصت فيها على إيجاز العبارة وسهولها ليسهل فهمها واستيعابها. Il dit, et j'ai pris sur moi que ces conseils soient courts et qu'ils soient faciles. Il n'a pas utilisé un langage qui est difficile. Il a utilisé un langage facile, il a fait exprès pour que la risala soit facile et soit à la portée de tout un chacun. Il dit راجيا من الله اللطيف الخبير أن ينفعني وإياهم وجميع إخواني في ذلك وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كتبه أبو عبد الله أحمد بن محمد الشحي حفظه الله تعالى. Il fait le dua à Allah subhanahu wa ta'ala que cette risala soit bénéfique pour lui et pour ceux qui vont l'étudier. Hein? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a signé après avoir fait la prière sur le prophète alayhi salam avec son nom Abu Abdillah Ahmed bin Mohammed Shihi, il est des Émirats. فيقول حفظه الله الوصية الأولى احمد الله على عاده النعمة واشكره عليها. Le premier conseil qui fait dit, tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala et sois reconnaissant du bienfait d'Allah Azza wa Jal avec lequel il t'a comblé. Parce que si tu es reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala va te combler et il va te rajouter. Il va faire que ce bienfait devient encore plus grand. Hein? Il est dit dans le verset, وَلَا إِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Si vous êtes reconnaissant, il est dit dans le verset, si vous êtes reconnaissant, je vous augmente. C'est-à-dire, plus tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala, hein, plus Allah subhanahu wa ta'ala il te comble de ses bienfaits. Il t'ouvre les portes. يقول فإنها نعمة عظيمة يمن الله بها على من يشاء من عباده فأحسن في شكرها واستعمالها وتذكر أنه كم من مغمور في الشبهات تشرق به شبهة وتغرب به أخرى لا يدري كيف خلاصه وكم من مغموس في الشهوات مأسور بها لا يعلم متى معافاته. Il dit, sache que ça c'est un énorme bienfait من Allah Azza wa Jal, avec lequel il comble qui il veut parmi ses serviteurs. Il dit, sois bon dans ta reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait une reconnaissance qui soit à la perfection. Il utilise cette voie dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé, utilise-la comme il se doit. Et rappelle-toi, combien d'autres sont encore dans les ambiguïtés. Et les ambiguïtés les envoient à droite, les envoient à gauche, à l'est, à l'ouest. Hein? Ils ne savent pas comment s'en débarrasser. Et toi, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a comblé, il t'a guidé vers la voie droite. Tu n'es plus perturbé dans ton esprit. Donc tu dois être reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala pour que la situation te devienne encore plus claire. Et il te rappelle combien aussi de gens baignent encore dont ils sont les prisonniers de leur plaisir et de leur désir. Hein? Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont en sortir, ou quand est-ce qu'ils vont en être guéris. Hein? Et tu vois devant toi combien de jeunes, hein, ils sont pris par les tentations, par des choses futiles. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de brûler leur vie des deux côtés. Hein? Pour rien. Et que demain, devant Allah subhanahu wa ta'ala, il leur posera des questions sur tous les moments. N'importe quel acte que tu auras fait, n'importe quelle parole, etc., il aura à rendre des comptes. Et tout un chacun de nous est dans cette situation-là. فيقول فاشكر الله أيها التائب
واعلم أن هذه النعمة من الله وحده لا حول ولا قوة لك فيها إلا بالله اللطيف الخبير. Il dit, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et sois reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'a amené vers cette voie. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il sache que ce bienfait, il te vient min Allah azza wa jal uniquement. C'est le seul. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a comblé avec. Tu n'as rien fait dedans. Tu n'as aucune force. Tu n'aurais pu jamais te mettre sur cette voie-là si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas guidé vers cette voie. Tout le bien revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Alaykum salam. فهو الذي لطف بك وهداك ولم يمتك وأنت غارق في الشبهات أو الشهوات فله الحمد في الأولى وفي الآخرة. C'est lui qui a été clément avec toi. Allah Azza wa Jal qui a été clément avec toi. Il t'a guidé. Il t'a pas laissé mourir en étant englouti dans les ambiguïtés et dans les tentations. C'est Allah subhanahu wa ta'ala encore revient la louange en premier. Hein, dans ce bas monde et dans le delà. وهو الذي أرشدك ويسر لك من يرشدك إلى منهج السلف الصالح فما أكثر نعمه علي وعليك قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. C'est lui qui t'a guidé et qui t'a facilité et qui t'a orienté vers la voie de tes plusieurs d'Allah alayhi. Ils sont énormes, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Et il est dit dans le verset, si vous essayez, si vous voulez comptabiliser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pourrez pas. C'est impossible qu'on puisse comptabiliser les bienfaits d'Allah azza wa jal. وإياك أخي التائب والعجب إياك والعجب والغرور أو المن على الله في ذلك قال تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. Il faut faire très attention. Toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé et qu'il t'a fait connaître la voie de typiseur d'Allah alim, ne sois pas imbu de toi et que l'orgueil ne t'habite pas. Ne te fasses pas avoir. Hein? Parce que les influences dire shaitan, etc. Hein? Il ne dit pas moi, qui comme moi. Sache que tout ça, la voie dans laquelle tu es, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu pour toi et c'est un bienfait min Allah azza wa jal. Et ne rabaisse pas les autres. Hein? Fais très attention à ça. Et rappelle-toi, comme il est dit dans le verset, ainsi vous étiez auparavant. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous a comblé de son bienfait. Hein? Combien de nous étaient habachés avant, étaient blairis, étaient sofés, etc. Hein? Donc, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas être hautain vis-à-vis des autres. Il faut faire dua pour l'autre. Il faut essayer de lui faire da'wa de la meilleure des façons. Et si on n'est pas capable de faire da'wa, on s'abstient, on ne fait pas de dégâts. Hein? Quand je sais de moi que je ne peux pas, je n'ai pas le poids, ni scientifique, ni la capacité, ni le style de faire transmettre un message, je m'abstiens. Allah ne m'impose pas ce que je ne peux pas. Si je pense, que mon acte, le fait de s'orienter vers tel ou tel, ça va faire que des dégâts, ça va le faire éloigner, il vaut mieux que je m'abstienne. Qu'on trouve quelqu'un d'autre qui a un langage adéquat à la personne et que la personne va accepter facilement de lui, hein, au lieu d'aller faire des dégâts. Hein? وعليكم السلام ورحمة الله. وإياك والسخرية أو احتقار الآخرين والمبتلين مما عافاك الله منه. Et fais très attention. Ne deviens pas moqueur. Ne t'amuse pas de la situation des gens qui sont dans l'égarement. Et ne les avilis pas. Ne les rabaisse pas. Ne rabaisse pas celui qui est éprouvé avec les choses desquelles Allah subhanahu wa ta'ala t'a sauvé. Hein? Mais de la compassion pour lui. Sois clément pour lui dans ton cœur. Et espère dans ton cœur que Allah subhanahu wa ta'ala le sauve et fais du dua pour lui pour que Allah subhanahu wa ta'ala il le sauve. بل احمد الله على أن عافاك ولم يبتلك بما ابتلاهم. وقل إذا رأيت مبتلى
الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. Mais remercie Allah subhanahu wa ta'ala, fais les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'a sauvé de l'égarement. Il t'a sauvé de la situation dans laquelle ils sont éprouvés maintenant, des épreuves dans lesquelles au moins ils vivent maintenant. Tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois faire les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque fois que tu vois quelqu'un qui est éprouvé par les voies de l'égarement, tu vas faire ce qu'il t'a appris Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Comme quand tu vois quelqu'un qui est estropié ou là qui est infirme, ou là qui est malade, ou là qui est dans une situation lamentable, etc. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a appris de faire ce doigt, alhamdulillah, louange à Allah qui m'a préservé, qui m'a guéri des choses avec lesquelles il t'a éprouvé, et qu'il m'a élevé sur certaines personnes, sur certaines de ses créatures. Ça, c'est ce doigt que tu dois faire, frère en Allah, au lieu de s'en moquer. Parce que malheureusement, certains, au lieu d'avoir cette clémence dans le cœur, ils rigolent sur la situation de ces, ils prennent à la dérision et ils font un peu d'humour avec la situation du tablir, du ikhwan, etc., etc. Il ne faut pas jouer avec ça. Parce que tu ne sais pas comment tu vas terminer. Si aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé, tu ne sais pas comment tu vas terminer à l'islam. Parce que la situation, ce n'est pas le moment. C'est comment tu vas finir à l'islam. Est-ce que tu vas rester constamment sur cette voie ou là tu vas... Et les cœurs sont entre les mains d'Allah Azza wa Jal, entre les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les tourne comme il veut. C'est pour ça qu'il fait partie d'un des doigts du prophète alayhi salam. Ya muqallib al-qulubi, thabbit qalbi ala dinik. Oh, toi qui tournes les cœurs, confirme mon cœur dans ta religion. Donc, pas, on rigole de rien. On essaye d'aider, si on peut, si on a le langage adéquat, et on s'adresse aux gens de la meilleure des façons, mais on ne se moque pas. On ne se moque pas. On n'a pas le droit de se moquer. واشفق عليهم وارحمهم وتمنى لهم ما أعطاك الله من الخير والهدى. Il faut que tu sois compatient. Il faut que tu aies de la clémence pour ceux qui sont éprouvés par les ambiguïtés et par l'égarement. Et espère pour eux que Allah subhanahu wa ta'ala les comble avec le bienfait avec lequel il t'a comblé. واعلم وفقك الله أنه لا بد من سلك الأسباب المعينة على تصحيح توبتك بجد ونشاط وصدق وإخلاص وهو ما تبدأ به هو. Et sache, frère Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accomplisse tous sur cette voie, qu'il est obligatoire pour se confirmer, pour authentifier notre repentir et notre retour vers la voie de nos plusieurs d'Allah alim, qu'il y a certaines voies et certains moyens à utiliser pour prendre cette voie comme il se doit. فمن هنا تأتي الوصية الثانية. Partant de là arrive le deuxième conseil. طلب العلم أسباب في تصحيح توبتك أخ الإسلام. La demande de la science, c'est le deuxième conseil, est une des causes qui va authentifier ton repentir, frère en Allah Azza wa Jal. Le fait que tu demandes la science bénéfique, qui est la science du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam, selon la voie et la compréhension des plusieurs d'Allah alayhi. فالعلم أخ الإسلام أساس في تصحيح توبتك وذلك لأمرين. Sache, frère en Allah Azza wa Jal, la science, c'est la base et le pilier principal pour authentifier ton repentir. Ceci pour deux points essentiels. الأول أن الشبهات في الغالب تكون متعلقة في قلبك وعقلك فإن لم تصححها بالعلم النافع فإنك ستجد نفسك مستصحبا لهذه الشبه في أقوالك وأعمالك وأحوالك بل وفي دعوتك كما هو حال كثير من الناس الذين قفزوا من التوبة إلى الدعوة. فماذا يفعلون؟ يروجون الشبه فأصبحوا ينادون بالدعوة السلفية لكنها مشوبة بشبهات إخوانية تجميعية
أو قطبية تكفيرية أو سرورية حزبية أو عند المغاربة ياسينية أو عندكم هنا حبشية فالصورة سلفية والذوق والرائحة غير ذلك، فصارت دعوتهم السلفية ضمن معايير معينة كان أساسها شبهات قبل التوبة استصحبوها ولم يصححوها. Allah Azza wa Jal, premier cas de figure pour l'authentification avec comme quoi la science authentifie ton repentir, il faut savoir que les ambiguïtés dans lequel tu étais, dans le mouvement dans lequel tu étais auparavant, tu avais plein d'ambiguïtés. Et ces ambiguïtés ont leur place dans ton cœur et dans ton esprit. Tu ne peux pas, comme ça, du jour au lendemain, t'en débarrasser et les jeter comme ça. Donc, pour authentifier ça, et pour laver ces ambiguïtés, il faut que tu apprennes. Il faut que tu apprennes. Et si ces ambiguïtés, tu ne les identifies pas avec la science bénéfique, ben tu vas te retrouver dans des situations où tu vas, dans tout ce que tu auras fait, dans tes paroles, dans tes actes, tu accompagnes tes actes et tes actes d'adoration et ta façon de parler, tu les accompagnes de ces ambiguïtés que tu as héritées de ton passé dans un mouvement n'importe lequel. Même des fois dans ta da'wa, beaucoup de gens se retrouvent dans la da'wa, ils se sont repentis de certaines voies et directement, du jour du repentir, ils commencent à faire da'wa. Le lendemain, tout de suite. Avant d'avoir appris, etc. Et ce qui fait que toutes les ambiguïtés qu'il avait auparavant, vas-y, il les déverse dans sa da'wa. Et dans les expressions qu'il utilise, etc. Et dans les idées avec lesquelles qu'il propage, etc. Et le discours qu'il entretient entre les gens, etc. Et dans ces cas-là, il devient quoi? Il devient quelqu'un qui appelle vers la salafia, mais une salafia qui est déguisée, dans laquelle il y a des ambiguïtés. Soit des ambiguïtés de Ikhwan, soit des ambiguïtés d'Ahbash, soit une ambiguïté de Takfir, soit une ambiguïté de Tablir, soit une ambiguïté d'une partie dans laquelle il était. L'apparence, il est dit salafia. Mais le goût et l'odeur, c'est autre chose. Et le goût et l'odeur, la façon dont il parle, la façon comment il présente les choses, c'est tout à fait autre chose. Ça n'a rien à voir. Dans ces cas-là, cette da'wa, leur da'wa vers Salafia, est devenue une da'wa qui est imprégnée de certains repères du mouvement dans lequel ils étaient auparavant, avant de se repentir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas authentifié le repentir avec l'apprentissage. Ils n'ont pas appris les fondements de la voie du puiseur d'Allah alayhi. Et c'est normal qu'ils patauge ainsi. Et que les compagnons encore les ambiguïtés dans lesquelles ils étaient. فهذا ينادي بالإمارة الدعوية. Il y a un qui le trouve, t'appelle oui, il faut qu'on ait un émir. Comme vous ici, il faut que vous ayez un émir. Là, d'où tu le tiens? Imara, d'où tu le tiens? Qui tu es pour être l'émir sur les gens? Issa, il l'a d'où? Du temps qu'il a passé avec l'Ikhwan, ou là avec Takfir, ou là avec l'Ahbash, ou là avec... Parce que tous ils ont l'émir du quartier, l'émir de l'école, l'émir de l'université, l'émir de la ville, et ainsi de suite. Ils ont des grades. Chacun a son petit lot de personnes. Hada l'émir du quartier, 5 personnes. C'est une famille. Après l'émir de la ville, c'est 10 familles. Donc, les 2 autres 10 émirs vont être sous sa tutelle à lui. Après, tu rentres et vas-y les grades et les échelons. Il garde ça. Quand il revient vers la voie du puiseur d'Allah, s'il n'a pas authentifié, s'il n'a pas appris les fondements des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, il rentre avec ça. Il ramène ça. Il ramène ces ambiguïtés avec, qui n'ont pas à avoir lieu. وذاك يعطل بعض الأصول السلفية بدعوى أنها تسبب قسوة قلبية أو تقطع علاقة أخوية. Et l'autre
il coupe certains fondements. Il met de côté certains fondements de la voie des plusieurs, parce que soi-disant ça durcit les cœurs. Parce que soi-disant ça coupe les relations entre les frères. L'islam, c'est pas toi qui dois décider. La voie du plusieurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime, il l'agrée. Et il y a une séparation entre le bien et le mal. Rasul sallallahu alayhi wa sallam kana farqan bayna an-nas. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la séparation entre les gens du bien et les gens du mal. Et le fait de dire que certains fondements de da'wa salafiyya durcissent les cœurs, ça c'est que la personne, il a une ambiguïté dans la tête. La da'wa du plusieurs d'Allah alim, qui est dans l'origine, c'est le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète avec la compréhension du plusieurs d'Allah alim, c'est pas une da'wa qui rend les cœurs durs. C'est tout à fait le contraire. Et c'est pas une da'wa qui divise. C'est une da'wa qui réunit sur la base de la réunion. Pas sur, venez, on se met d'accord sur les choses sur lesquelles on est d'accord, et les uns excusent les autres sur lesquelles nous sommes en divergence. Islam. Moi je te demande maintenant, comment tu peux être d'accord avec quelqu'un qui insulte Abu Bakr, et Omar, et Uthman, et Ali, qui rend les trois mécréants. Abu Bakr, Omar, Uthman. Comment tu peux être d'accord avec lui? Comment tu peux être d'accord avec quelqu'un qui dit que Aïcha radiyallahu ta'ala anha est une prostituée? Il a commis zina. Comment tu peux être d'accord avec lui? L'islam, il faut réfléchir où est-ce qu'on va. Comment tu peux être d'accord avec quelqu'un qui annule les attributs d'Allah Azza wa Jal? Comment tu peux être d'accord avec quelqu'un qui dit qu'Allah est partout? Alors qu'Allah il dit Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Comment tu peux être d'accord avec? On peut être d'accord, on peut laisser de côté les fondements de notre aqidah, de notre religion, on les met de côté. Parce que pour se mettre d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on se taise sur la vérité. Et c'est pas possible. As-sakitu anil haqq shaytanun akhras. Celui qui se tait sur la vérité, c'est un shaitan muet, comme on dit les plusieurs d'Allah alayhi. L'autre, il vient, il confirme, il ancre, il jette dans l'esprit de la jeunesse les pensées d'Al-Takfiriyin. Vous voyez, il n'y a pas de loi islamique dans les pays de l'islam. Regardez les gouverneurs d'Afrique du Nord, regardez, c'est tous des mécréants. A'oudou billah. Qui tu es, toi, pour les rendre mécréants? Tu as accompli la preuve contre eux? Sur quelle base tu te bases? Quelle science tu as pour décerner, pour décréter que Hada il est mécréant ou là Hada il est pas? Comment tu fais? Et des fois, les gens, malheureusement, qui rendent mécréants les gouverneurs des pays de l'islam, des fois même le biaba de la langue arabe, ils ne l'ont pas. Des fois, dans leurs phrases, le sujet, au lieu d'avoir un O à la fin, ils lui mettent un I. Le complément de verbe, au lieu d'avoir un A à la fin, ils lui mettent des ou la DO. Et ainsi de suite. Et Adé, il dit, il se prend pour un Ibn Taymiyyah de son siècle, il rend mécréant tout le monde. Et regardez autour de vous. Regardez cette perte de jeunesse qui rendent même des fois mécréants leurs parents à l'intérieur de la maison. Parce qu'ils ont la télé, parce qu'ils écoutent la musique, ils rendent mécréants. Il est dans certaines familles où le jeune, le père, il se plaint et dit il ne mange même pas avec nous. Pourquoi? Parce que soi-disant, son père, il a la télé à la maison, il écoute les nouvelles, il y a la musique, il y a ceci, il y a cela, etc. D'abord, moi je te pose la question, qu'est-ce que tu fais chez lui d'abord? Si tu le rends mécréant, qu'est-ce que tu fais là? Regardez qu'il a sa butane à lui tout seul. Il ne prend pas les institutions. Et qu'est-ce que tu fais là? Sors de là. Si tu es un homme, tu es capable de tes idées, sors de là. Qu'est-ce que tu fais là? Et tout ça, parce que il n'y a pas d'immunisation scientifique. Ils n'ont pas appris les fondements de la religion et les fondements de la voie du plusieurs d'Allah alim. C'est pour ça qu'ils pataugent, ils font n'importe quoi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide.
Et l'autre, il t'appelle vers un parti. Hein? Et vers les principes du parti. Il t'appelle vers les 20 fondements de l'Ikhwan. L'autre, il t'appelle vers les 6 fondements de l'Tiblir. Et ainsi de suite. Et l'autre, il t'appelle vers ce qu'a décrit Abdeslam Yassine. Et l'autre, vers la voie d'Abdullah al-Harari, al-Habashi. Et ainsi de suite. C'est qu'il t'appelle. Vers un sectarisme. Hein? Alors que la religion d'Allah Azza wa Jalla est tout à fait autre. Et tous ces fondements n'ont pas leur preuve ni dans le livre d'Allah, ni dans l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salam. Tous ces fondements de ces groupes sont le contraire de Qala Allah, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Qala as-Sahaba. Tout à fait le contraire. L'autre, tu l'entends dans son discours, il a un discours qui allume les gens. Il chauffe les gens. Juste il les chauffe. Tu les entends. Hein, que ce soit dans les rooms, ou là que ce soit sur certains manbars, ça fait 10 ans. Il n'arrête pas de chauffer les gens. Pour jamais sortir sur le sentier, le combat, etc. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est tellement le combat existe, etc. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Toi, le premier. Pourquoi tu envoies les gens dans la gueule du loup? Et toi, tu restes là. Hein? Là, toi, tu tiens à ta position. Hein? Tu es bien dans tes babouches. Tu as ton fauteuil. Hein? Les allocs sont là, etc. Tu vois, rien ne bouge. Le confort, tu viens. Hein? Les autres, il faut qu'ils aillent. Hein? Pourquoi toi? Tout un chacun de vous n'aura la foi complète que s'il aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Hein? Tu donnes l'exemple. Mais il ne peut pas. Parce que ça n'en reste que du pipeau, de la parole. Tout simplement parce que c'est une marchandise qui trouve preneur. Malheureusement. Et que la communauté musulmane est une communauté qui vit trop avec les sentiments. Et qu'on ne sait pas encore conditionner nos sentiments avec la parole d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde. Et quand tu le vois, regarde, les événements de Gaza, qu'est-ce qu'ils ont fait de la communauté? Combien d'ambiguïtés? À tel point que certains disent il n'y a d'hommes sur terre que les Rafida. Nasrullah. À tel point qu'ils mettent sur les voitures la photo d'Yal Yassine, rahimahullah, et la photo d'Yal Nasrullah. Hein? Nasrullah qui insulte Abu Bakr, Omar et Uthman. Et qui dit des choses sur Aïcha. Et tu viens. Pourquoi? Parce que c'est les sentiments. C'est les sentiments qui sont là, qui parlent. Et ce n'est pas Allah a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit. Là, ce sont les sentiments. Et c'est ça le grand malheur de cette communauté. Et qu'il y a des loups qui profitent des sentiments de la communauté. Et qui vivent sur les sentiments de la communauté. Et qui se font de l'argent et une réputation sur les sentiments de la communauté. Et sur les malheurs que vit cette communauté. Malheureusement. وذاك ينصب خيمة جميعية وكل ذلك ينسبونه إلى السلفية فإلى الله المشتكى وإنا لله وإنا إليه راجعون. Et l'autre appelle à réunir, n'importe comment, réunir. Du moment que tu viens avec nous, qu'à la fin tu nous donnes ta voix, c'est bon. Que tu sois rafidi, que tu sois laïque, que tu sois ce que tu es, peu importe, viens. Et qu'à la fin, quand on aura besoin de ton vote, tu votes pour nous, et puis c'est tout. Fais ce que tu veux. L'essentiel, tu grandis notre nombre. Hein? Et tu ne t'attaques pas à nos principes. Viens avec nous et reste sur la voie que laquelle. Ça, c'est la première des choses de laquelle nous protège la science bénéfique. فالأمر الثاني أنه قد تعصف بك شبهة عاصفة فتغير مسارك وطريقك في التوبة إلى السلفية فتصبح حائرا فيها أو داعيا إليها ظانا أنه الحق وهي الضلال عينه. Le deuxième point, c'est que la science bénéfique va te sortir de cette situation-là. Et si tu n'as pas de science bénéfique, tu vas tomber dans cette situation-là. C'est que certaines ambiguïtés vont t'ébranler,
va arriver comme une tempête. Il va changer la voie. L'ambiguïté va changer. Tu vas croire que toi, tu es sur la voie de t'épuiser, mais en réalité, tu as dévié de la voie. Ton repentir vers la voie de t'épuiser n'est plus là. L'ambiguïté t'en a dévié. Et tu vas être quelqu'un qui va appeler vers cette ambiguïté. Hein? Et tu vas croire que cette ambiguïté, c'est elle, la vérité, alors que c'est l'égarement total. Tout ça à cause de quoi? À cause de notre manquement de l'apprentissage, des fondements de la voie de l'épuiseur d'Allah. Le fait de ne pas maîtriser les fondements d'un sunnah wal jama'a fait de nous que la première des tempêtes qui arrive, vas-y, il arrache tout. Vous avez vu les tempêtes qui passent, qu'est-ce qu'ils font des arbres? Tout, des fois la racine, des fois ils la cassent. Hein? C'est ainsi. Et tout ça à cause du fait de manquer à l'apprentissage et à cause de ne pas apprendre comme il se doit notre religion et les fondements de la voie de l'épuiseur d'Allah alayhi. وكم تلاعب أقوام يدعون العلم والسلفية بالشباب التائب إلى الله. Et combien certaines personnes ne craignant pas Allah subhanahu wa ta'ala ont prétendu la science et prétendu qu'ils sont sur la voie d'épuiseur d'Allah alayhim. Hein? Combien ils ont joué avec cette jeunesse musulmane. Ils l'ont envoyé à sa perte. Ils lui ont fait perdre beaucoup de temps. Hein? Des fois, ils l'ont envoyé en prison. Des fois, ils l'ont envoyé à être des chairs à canon. Comme il est arrivé en Irak, comme il est arrivé un petit peu partout. Et pourquoi cette jeunesse s'est fait avoir par celui qui prétendait la science et la salafia? Parce que justement, au lieu de se cramponner aux hommes de science dignes du nom, et chaque fois qu'il y a quelque chose qui est flou, de prendre son téléphone et d'appeler un homme de science pour savoir, et avant de s'asseoir avec quelqu'un et de gober ce que dit une personne, de prendre le téléphone et de poser des questions sur cette personne, si les gens de science, je ne sais pas n'importe qui, ben là il s'assoit. Non, il parle bien, il est bien. J'ai rien entendu de mal dans ce qu'il dit. Et Akhi, tu ne sais pas déceler, tu n'as pas de règles. Comment tu peux déceler? Tu n'as pas de règles. Comment tu peux déceler le mal qu'il peut y avoir dedans? C'est impossible. Il ne faut pas qu'on se fasse avoir par nous-mêmes, qu'on soit imbu de notre raison, etc. Hein? Et c'est ce qui fait que notre jeunesse se perd et patauge maintenant. Il fait qu'il y a beaucoup de problèmes maintenant. Parce qu'on ne sait pas prendre le temps de téléphoner, de poser des questions. Moi, il vaut mieux que j'attende une semaine, ou là 15 jours, ou là un mois, le temps que je demande, que je fasse quelque chose, ou là que je suive quelqu'un dans une idée, et à la fin, je vais me trouver sur ma tête. Hein? Je vais me trouver dans une situation qui n'est ni louable, ni de ce bas monde, ni dans le delà. Et des fois, on se fait avoir par les sentiments. Mon copain est avec, mon copain il va avec, et je ne vois que le bien sur lui. Vas-y. Et tu tombes dans le filet. Hein? Là, l'islam. Et le fait que tu es d'une grande amitié, qui a duré plusieurs années avec tel, et que vous vous êtes repentis tous les deux, ça ne veut pas dire que tu dois le suivre dans tout, l'islam. Tu dois vérifier avant tout. Tu dois vérifier, parce que tu ne sais pas. Hein? Lui aussi, il est comme toi, il ne sait pas. Donc, on ne va pas faire qu'un noyé s'attache à un autre noyé. Le noyé s'est attaché à un autre noyé, viens, on va traverser le fleuve. Où est-ce qu'ils vont arriver? La noyade totale. وما ذاك إلا عدم طلبهم للعلم النافع وسؤالهم لأهل العلم من أهل السنة والجماعة. Tout ça arrive, et quoi? Parce qu'ils n'ont pas cherché la science bénéfique. Dans la source, le livre d'Allah, l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salam, et la compréhension de nos plusieurs d'Allah alayhi. Qui sont les compagnons de Muhammad alayhi salam? Leurs successeurs et les successeurs de leurs successeurs. Et les grands imams de cette communauté. Hein? Qui portent l'étendard de cette voie de nos plusieurs d'Allah alayhi.
فلا بد لك أيها الأخ وأيها التائب إلى الله عز وجل وفقني الله وإياك من طلب العلم النافع لأنه هو الذي يصحح توبتك ويقوم مسارك فبه تسلم من الشبهات والمزالق وتنجو من الشباك والمصايد بإذن الله وتوفيقه عز وجل. Il t'appartient, frère en Allah Azza wa Jal. Il t'appartient à toi qui t'es repenti, qui est revenu vers la voie de tes puiseurs d'Allah alim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accomplisse tous sur cette voie qu'il aime et qu'il agrée. Il nous appartient à tous, il est obligatoire pour nous tous de demander la science bénéfique. Car c'est le seul moyen pour authentifier et pour rendre valide notre repentir, qui va faire que nous soyons dans une route droite, claire, et que nous allons être sur une voie claire. Sa nuit et son jour sont identiques. Ah. Et que nous allons être épargnés du fait de glisser ou de tomber dans les ambiguïtés et d'être emportés par la vague des ambiguïtés. Et c'est ce qui va nous permettre d'être sauvés des filets d'Al-Shayatin. وأما الأدلة على فضل العلم وأهله فإنها كثيرة مشهورة أذكر منها هنا زيادة على ما قلناه في الصباح قول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Quant aux preuves des vertus de la science, ils sont nombreuses. Hein? Ce matin, on a cité certains textes. Et là, on cite 3 versets encore. Il est dit dans un verset, Allah a attesté qu'il n'est digne d'être adoré que lui. Les anges ont attesté tout de suite après les hommes de science. La plus importante des attestations, qui est le fait d'attester qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, pour laquelle les cieux et la terre ont été créés, pour laquelle les balances vont être posées le jour de la résurrection, pour laquelle a été créé le paradis et l'enfer, et pour laquelle il y aura le châtiment ou la récompense. Cette attestation, Allah subhanahu wa ta'ala l'a attesté, et en deuxième partie les anges, et en troisième partie les hommes de science. Ça prouve la valeur des hommes de science, et qu'il faut les prendre comme guides, et s'orienter avec leurs orientations et leurs interprétations. Il est dit dans l'autre verset, certes, ne craint Allah que les savants. Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala, a dit, ceux qui connaissent la ilaha illallah. C'est ce que ça veut dire, ceux qui connaissent la ilaha illallah. Ceux qui connaissent les conditions de la ilaha illallah. Ceux qui connaissent les obligations et les annulations de la ilaha illallah. Et qui mettent en application tout ça. Parce que celui qui met en application ce que lui impose la ilaha illallah, et ce que lui rend obligatoire la ilaha illallah, il est évident qu'il va craindre Allah Azza wa Jal. Il sera parmi les gens qui craignent Allah Azza wa Jal. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala a donné cet ordre à Muhammad alayhi salam, et l'ordre dit à toute la communauté, fa'alam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbik. Il lui a donné cet ordre. Il sache qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, et repens-toi de tes péchés. Il a commencé par la science, avant tout, avant les actes, avant la parole, avant quoi que ce soit. Et il est dit dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala élève ceux qui ont cru et ceux qui ont la science à des degrés plus. C'est-à-dire ceux qui ont cru rentrent dedans les hommes de science. Mais pourquoi? Puisqu'ils rentrent dedans, pourquoi il les a recités? Pour te montrer leur importance. Que les croyants sont élevés déjà. Mais les hommes de science qui font partie de ces croyants et qui sont les particuliers de ces croyants et la crème des croyants, Allah subhanahu wa ta'ala les élève à des degrés plus encore. وقوله عز وجل ممتنا على نبيه عليه الصلاة والسلام بما أنزل عليه من الكتاب والحكمة وعصمته من إضلال الناس له ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Et aussi ce verset te montre comment les bienfaits avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a comblé son prophète alayhi salatu wassalam.
en descendant le livre sur notre prophète, en lui donnant la sunna aussi et la sagesse. Et il l'a épargné de l'égard, qu'il se fasse égarer par les gens. Et il l'a épargné de l'erreur, alayhi salatu salam. Il est dit dans le verset, si ce n'est les bienfaits d'Allah et sa clémence sur toi, certains vont t'égarer. Mais ils ne s'égarent qu'eux-mêmes. Ils ne te feront aucun mal. Et Allah a descendu sur toi le livre et la sunna. Et il t'a appris ce que tu ne savais pas. Et le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sont nombreux, ils sont géants sur toi. Donc ça aussi c'est, la science est un bienfait min Allah azza wa jal. La science est un bienfait min Allah azza wa jal. فإذا عرفت هذا أخ الإسلام وعرفت أهمية العلم وفضل العلم وخطر إهمال العلم فاعلم أنه أول ما تبدأ به من العلوم هو. Et quand tu sais ça, frère en Allah azza wa jal, et toi qui es revenu vers la voie de tes plus aïeux, quand tu sais et que tu connais la valeur de la science et les vertus de la science et les dangers qui découlent du fait de négliger la science, sache que la première des choses avec laquelle tu vas commencer, et ceci va nous ramener vers le troisième conseil. فيقول الوصية الثالثة ابدأ في تعلم أصول أهل السنة والجماعة. Le troisième conseil, c'est que tu dois apprendre les fondements des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna. Il y a des fondements de cette voie-là, tu dois les maîtriser. Parce que c'est eux qui vont t'épargner. Ils vont faire que tu ne te feras plus avoir par les ambiguïtés de ceux qui sont dans la déviance, que Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Et c'est les fondements, quand tu maîtriseras les règles et les fondements, ce qui va faire que aucune chose ne va te perturber. Rien. Les ambiguïtés vont passer devant toi, tu lui ramènes vers les fondements. Tu as des fondements sur l'asma ou sifat, tu entends une ambiguïté, tu les ramènes à la règle et au fondement sur les noms et les attributs. Tu les anéantis. Tu as des fondements sur l'ibadat, tu entends quelque chose qui te semble louche, tu les ramènes vers les fondements de l'ibadat. Et ainsi de suite, dans tous les domaines. واعلم وفقني الله وإياك لطاعته أني لا أعني بالأصول أنواع التوحيد الثلاثة فقط وإنما أعنيها أولا وأعني ثانيا غيرها من الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة وفارقوا بها أهل البدعة والفرقة. Et sache que Allah subhanahu wa ta'ala nous accomplisse tous dans son obéissance que je ne veux pas dire par ici, comme dit Cheikh ici, les fondements tout simplement, désignés par les fondements tout simplement les trois parties du monothéisme. Ça c'est la priorité des priorités. Mais il désigne par ça les trois formes du monothéisme et le reste des fondements des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, ces fondements qui font la différence entre les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna et les gens de l'innovation et de l'égarement. كالولاء والبراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والموقف من الصحابة وتوقيرهم والذب عنهم والموقف من ولاة الأمر والموقف من أهل المعاصي والكبائر والموقف من أهل البدع والكلام فيهم ومعاملتهم وغيرها من الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة والجماعة. Fait partie de ces fondements, par exemple, l'alliance et le désaveu. Tu t'allies avec qui? Avec qui tu dois t'allier? Tu dois t'allier avec les croyants. Et tu dois désavouer les autres. Aussi le fait que fait partie des règles des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, c'est de blâmer le mal et d'orienter les gens vers le bien. Mais ceci selon certaines conditions et certaines règles. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il te demande des gens du pouvoir qui peuvent le faire. Donc toi, déjà tu blâmes le mal en toi et en ta famille et ceux qui sont sous ta tutelle, ça tu peux le faire. Tu as un royaume, tu as une société qui est la tienne,
Hein? Ben, tu as compris le fait d'ordonner le bien et de blâmer le mal, etc. Et aussi les règles du fait d'ordonner le bien et de blâmer le mal te permettent de ne pas gober ce que disent certains. Certains ils disent, on se révolte contre ce gouverneur parce que ça fait partie de quoi? Du fait de blâmer le mal. Pour eux, ça fait partie du fait de blâmer le mal. Comme il fait partie des règles d'Ikhwan al-Muflisoun, c'est les règles d'Ikhwan al-Mu'tazila avant eux. Ils les ont héritées de Mu'tazila. Il en est de même pour les Yassinites et autres, etc. Qui sont la carcasse, une photocopie d'Ikhwan. Mais quand tu sais la position que tu dois adopter vis-à-vis de tes gouverneurs, à partir du livre d'Allah et l'authentique de la sunna de Mohammed, tu ne te fais pas avoir par cette parole, cette bonne parole. Parce que ce n'est qu'une parole, qui n'est pas fondée. Alors que le fondement, c'est les gens de la sunna, c'est l'obéissance à son gouverneur, que ce soit les hommes de science ou là le gouverneur qui te gouverne, c'est de lui obéir dans l'obéissance à Allah. Et aussi la position que tu dois adopter, tes croyances vis-à-vis du compagnon de Mohammed alayhi salam. Si tu as tes fondements, est-ce que tu vas chercher à te rapprocher Mshia, qui insulte les compagnons de Mohammed alayhi salam, qui les rendent tous mécréants à part 5. Tous ils sont mécréants, les compagnons de Mohammed alayhi salam, pour Rafida, sauf 5. Est-ce que si tu as tes fondements et tes croyances et tes positions que tu dois avoir vis-à-vis des compagnons, est-ce que tu vas t'allier avec Rafida? Il est évident que non. Pourquoi les Ikhwan ils appellent, et leur tête ils appellent au rapprochement? Parce qu'ils négligent et ils n'ont pas de fondement à l'islam. Cela prouve qu'ils ne maîtrisent pas les fondements d'Al-Sunnah ou Al-Jama'a. C'est pour ça que les hommes de science ont décrété qu'ils ne font pas partie des gens de la Sunnah et de Jama'a. Aussi la position que tu dois adopter vis-à-vis des gens qui font des péchés capitaux. C'est simple. Les gens qui font des péchés capitaux, ce sont des pervers. Et ce sont des croyants. Et quand ils meurent, ils sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut les châtier pour les péchés qu'ils ont commis, il va les châtier. Et ça sera justice faite min Allah. Et s'il veut leur pardonner, il leur pardonnera et ce sera clémence min Allah azza wa jal. Mais quand on entend certains, ils te disent là, il boit du vin, il est constamment à boire le vin, il fait zina tout le temps, etc. C'est un kafir. A'udhu billah. Et toi, quand tu vas trouver une situation devant de toi, quelqu'un il fait la prière, mais il tombe dans l'adultère, etc. Quand tu vas entendre celui-là, qu'est-ce qui va t'arriver à l'esprit? Si tu ne maîtrises pas tes règles, tu vas gober cette ambiguïté qu'il te dit. Mais si tu as tes règles et tes fondements, tu ne la goberas pas. Tu seras blindé, immunisé. Il ne pourra pas t'atteindre. Il va taper, il va se retourner de l'autre côté. Il sera rejeté. C'est la position que tu dois adopter vis-à-vis des gens de l'innovation. Et comment il faut se comporter avec. Quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il ne faut pas parler. Et tout ça, et d'autres fondements qui sont instaurés par le plusieurs d'Allah alayhim, qui sont les fondements de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Nous devons les maîtriser. Pour ne pas patauger, pour ne pas être dans les ambiguïtés. فهذه الأصول أدخلها أهل السنة والجماعة في ضمن كتبهم العقدية إظهارا للحق ومفارقة منهم لأهل الزيغ والفتنة والهوى والفرقة وإن كانت في الأصل عملية غير عقدية. Et c'est certains fondements, les hommes de la sunna, et ceux qui sont unanimes sur la sunna, les ont inclus dans les livres des croyances. Pourquoi? Pour montrer la vérité. Et pour être particulier des gens de l'innovation. Et pour être particulier de la voie de ceux qui se sont égarés. Et des gens qui cherchent le fitna et qui suivent leur passion et qui cherchent la division. Alors que certains de ces fondements ne sont pas du domaine des croyances. Font partie des actes que nous devons faire. Par exemple, on dit voit dans le livre d'Al-Aqida que l'essuie des soquettes pour l'eau d'eau.
Hein? Que Ali radiallahu ta'ala nous rapporte cette parole de Ali radiallahu ta'ala, que s'il fallait essuyer le bas. Mais il dit la religion, ce n'est pas l'opinion, donc on suit le haut. Pourquoi les hommes de science l'ont mis là-dedans? Pour être particuliers et pour montrer leur position vis-à-vis d'Yal Rawafid, d'Yal Shia, qui essuient sur leurs pieds nus. Ça veut dire que jamais ils ont fait le dos. Parce que si tu suis, tu fais le dos, et que tu n'as pas de soquette, et que tu suis sur des pieds nus, est-ce que tu as lavé ton pied? Est-ce qu'il y a le dos à lieu? Il n'a pas eu lieu. Donc ça veut dire que, hein, et ça, ils le mettent bien en avant pour te montrer la particularité. Que nous, les hommes de la Sunna, on fait ça, et l'opinion n'a rien à voir dans la religion, et c'est un suivi de notre prophète, alayhi salam. Et donc, quand tu lis un livre d'Yal Aqida, essaye de capter les fondements, et le pourquoi. Pourquoi cet acte-là, pourquoi ce sujet-là, qui est un sujet qui fait partie des actes, il est au milieu d'Yal Aqaid. Parce que c'est très important, c'est ce qui fait la part des choses. Il y a certaines choses que les hommes de science ont inclus dans les livres de l'Aqida pour faire la part des choses entre le Khawarij et ceux qui suivent la voie de leur plusieurs, entre le Mu'tazila et ceux qui suivent la voie de leur plusieurs, entre le Rafida et ceux qui suivent la voie de leur plusieurs, et ainsi de suite. فإن ضبطت هذه المسائل والأصول في الإسلام فإنك ستكون بإذن الله محصنا ضد كثير من الشبه التي تعصف في العالم الإسلامي يمنة ويسرا. Si tu maîtrises ces fondements, frère en Allah Azza wa Jal, si tu maîtrises ces sujets et ces fondements, tu vas être, frère en Allah Azza wa Jal, épargné des ambiguïtés qui soufflent à travers le monde musulman et qui font ébranler beaucoup de notre jeunesse. ولما فرط كثير من التائبين في هذا الباب ولم يقبلوا في بداية توبتهم على تعلم أصول أهل السنة والجماعة ومنهجهم أصبحوا ماذا؟ أصبحوا مضطربين متخبطين بأدنى شبهة. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية ونسأل لإخواننا الضالين الهداية إنه ولي ذلك والقادر عليه. Comme beaucoup parmi ceux qui se sont repentis, qui sont revenus vers la voie de leur plusieurs d'Allah alayhim, ont négligé ce chapitre, le chapitre du fondement. Ils ne l'ont pas appris au début, où ils se sont orientés vers la voie de leur plusieurs d'Allah alayhim. Ils n'ont pas appris les fondements des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna. Ils n'ont pas appris les fondements de la voie des plusieurs d'Allah alayhim. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont été perturbés dans leur démarche et dans leur marche dans la voie de leur plusieurs d'Allah alayhim. La moindre petite ambiguïté qui arrive, il les envoie à perpète les ouades. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nos frères qui sont encore dans le garde. ومن تأمل في حالهم فإنه يجد صورا وأمثلة كثيرة على هذا الاضطراب. Et celui qui médite la situation de nos frères en face de lui, ben il va voir les images et les cas de figure des perturbations dans lesquelles ils sont. فمن ذلك أنك تجد المثال الأول أنك تجد التائب حريصا في بدايته على أن يكون بعيدا عن أهل البدعة والفرقة فترة من الزمان. فإذا سمع له شبهة من متلبس بالسلفية ملخصها أن البعد عن أهل البدع وعدم مجالستهم ومخالطتهم غير صحيح وأنه يفوت مصالح كثيرة وأنه لا أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة رضي الله عنهم أخطأوا إلا وتراه قد مرض قلبه وشرب الشبهة أسرع من شربه الماء وإذا به قد أصبح مخالطا لأهل البدع مميعا للأصول السلفية باسم السلفية. Le premier exemple, tu vois certains qui reviennent vers la voie de leur plusieurs d'Allah au début, ils s'éloignent des gens de l'innovation et des gens des groupes et des différents membres de groupes, etc. À laps de temps. Et quand il entend une ambiguïté d'un prétendu salafi, dans le résumé de cette ambiguïté, le fait d'être loin des gens de l'innovation et de ne pas s'asseoir avec eux et de ne pas se mélanger avec eux, ce n'est pas vrai. Car ceux-là
va faire perdre beaucoup d'intérêt. Il n'y a pas intérêt à s'éloigner d'eux. Il a intérêt dans le fait de rester avec eux. Et il lui dit, personne n'est épargné de l'erreur que Muhammad alayhi salatu wassalam. Et que les compagnons sont tombés dans l'erreur. Une parole vraie, mais avec laquelle on cherche le faux à l'islam. Et quand il entend ça, le pauvre, et qu'il n'a pas maîtrisé les fondements des gens là-dessus, il retombe. Hein? Son cœur devient malade. Il commence à être perturbé. Ouais, j'étais dur. Il commence à être dans des situations, tu le vois, tu le sens, dans ce qu'il dit, dans sa façon de s'exprimer, etc. Tu vois que son cœur a gobé cette ambiguïté plus rapidement que la façon dont il gobe l'eau lui-même. Et il devient quelqu'un qui se mélange avec les gens de l'innovation. Et il fait que les fondements, il est négligent vis-à-vis des fondements des gens de la sunna. Au nom de la sunna. Pourquoi? Parce qu'il a donné son oreille à qui il ne fallait pas. Et parce que, avant de donner ton oreille à qui il ne fallait pas, il faut que tu maîtrises les fondements. Pour que même s'il y a quelque chose qui arrive, que trouve un blindage devant qui va la rejeter. وإنما حصل هذا الاضطراب وإنما حصل هذا الاضطراب لعدم إقباله على تعلم الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. Et pourquoi il est tombé dans cette perturbation, frère en Allah Azza wa Jal? Parce que justement, il ne s'est pas acharné à prendre le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète avec la compréhension des plusieurs d'Allah alayhi. وعلى دراسة أصول أهل السنة والجماعة إذ لو أقبل عليها لعلم أن هذه شبهة باطلة مغايرة لحال أهل السنة والجماعة مع أهل الأهواء والبدع قديما وحديثا. Parce que si il avait étudié comme il se doit, et il avait étudié les fondements des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, et il va trouver que cette ambiguïté, quand il va arriver devant lui, que c'est une ambiguïté qui est nulle, qui n'a pas lieu à être, et que c'est une ambiguïté qui est en contradiction avec la voix des plusieurs d'Allah alayhim. Hein? Et que les plusieurs d'Allah alayhim sont en contradiction avec les gens de l'innovation et de ceux qui suivent leur passion. Et que dans les temps, à l'aube de l'islam, déjà, et dans le monde contemporain, les hommes de la sunna ont des positions fermes vis-à-vis des gens de l'innovation. ولا علم أن قول الملبس لا أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن كل أحد يخطئ أنها كلمة حق لكن يريد بها باطل. Il aurait su dans ces cas-là que quand cette personne lui a dit, lui a jeté cette ambiguïté, hein, que personne n'est épargné de l'erreur sauf Muhammad alayhi salam, hein, et que tout un chacun tombe dans l'erreur, il aurait su que c'est une parole vraie, mais avec laquelle on cherche le faux, et on cherche à induire dans l'erreur. Parce que, ni crainte, celui qui est en déviance avec la voix des plusieurs d'Allah alim, il n'est pas complètement en divergence. Il a des choses qui sont vraies. Mais ces choses qui sont vraies, il t'amène avec vers le faux. Parce que s'il est dans le faux, dans toute sa situation, personne ne va lui prêter attention. Mais justement, il a une part de vérité qui est engloutie dans une grande part de faux. Et cette petite part de vérité, c'est elle qui fait, quand on ne maîtrise pas les fondements, que les gens y tombent. Hein? Là, tu parles avec la personne, tu dis, mais tu entends, il dit Qala Ibn Baz, Ibn Baz a dit. Non, la parole de Ibn Baz sur notre tête, tout le respect. La parole d'Al-Albani, tout le respect. Mais comment il l'utilise? Hein? Comment il l'utilise? Et comme il a dit Ibn Taymiyyah, il est obligatoire pour les gens qui suivent leur passion qu'ils aient des paroles de la sunna et des paroles des aïeuls. Sans ça, rien ne sera accepté d'eux. Hein? Faut bien. Mais quand tu maîtrises les fondements,
il ne va pas te la faire. Parce que tes fondements vont te permettre de discerner le faux du vrai. Et l'ambiguïté va s'anéantir. وذلك كذلك أن أهل السنة والجماعة من الصحابة وتابعين بإحسان إذا أخطأ أحد منهم لم يكن خطأه صادرا عن هوى. Aussi, il faut que tu saches que les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, depuis les compagnons de Mohammed alayhi salam et ceux qui les suivent à la perfection, quand quelqu'un fait une erreur ou tombe dans une erreur, il ne le fait pas en suivant ses passions. Il le fait du côté humain. C'est un humain, il tombe dans l'erreur, sans chercher à être dans l'erreur. Mais là, les gens de l'innovation, ils t'induisent dans l'erreur avec des règles qu'ils ont fondées. Il y a une grande différence entre le fait que les gens de la sunna commettent des erreurs sans chercher, et sans le faire avec passion, et le fait que les gens de l'innovation, c'est exprès qu'ils vont. Parce que les principes du groupe décrètent que la voie doit être ainsi. Une norme erreur, une norme divergence avec Mohammed alayhi salam et la voie du plus air d'Allah alayhi. Donc c'est quelque chose de voulu. Contrairement aux Sahaba, contrairement à Tabi'in, contrairement aux imams de l'islam, contrairement aux hommes de science, qui quand ils font une erreur, ils ne le font pas exprès. Ils ne vont pas à cette erreur exprès pour induire les gens en erreur ou là pour tirer les gens vers eux, loin de là. فأهل السنة والجماعة من الصحابة وتابعين بإحسان إذا أخطأ أحد منهم لم يكن خطأه صادرا عن هوى أو عدم تتبع للآثار أو تحريف للنصوص أو اتباع للمتشابه منها كما هو حال أهل البدع وإنما يكون بسبب عدم علمه بالدليل أو لعلمه به وعدم صحته عنده أو غير ذلك مما لهم فيه العذر رحمهم الله تعالى. Plusieurs d'Allah alayhim, quand ils tombent dans l'erreur, c'est pas en suivant leur passion. Ou c'est pas parce qu'ils ont donné le dos au texte et à la preuve. Loin de là. Ou c'est pas parce qu'ils ont donné une autre signification au texte. Il y a des gens de l'innovation qui donnent une autre signification au texte. Par exemple, tu prends, ils sont avec vous, autour de vous, ici à Nice. L'ahbaj, on a dit l'istiwa. L'istiwa, ils le rejettent. Alors que l'istiwa, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de tout. Et au moins pour eux, comme leurs aïeux, l'istiwa pour eux, c'est mettre la main dessus. Istawla. Ils ont changé. Istawa, istawla. Donc, et les hommes de la sunna ne tombent pas dans l'erreur en suivant des ambiguïtés. Quant aux gens de l'innovation, c'est dans l'ambiguïté, ils font l'erreur et ils la suivent. C'est la situation de tout innovateur. Il y a une ambiguïté dans son esprit. Il y a des faux fondements sur lesquels est basée sa voie. Donc ça l'amène vers le fait d'être en divergence avec Mohammed alayhi salam. Des fois même, ils sont allés très loin. Dans certains madhab, ils sont allés très loin. De dire que quand un texte est une contradiction avec notre voix, avec le madhab, le texte soit il a une autre signification, soit il est faux. Le texte il est authentique. Mais parce que il ne correspond pas à la voie de jurisprudence qu'il a pris, et tu dis, le texte soit il est faux, soit il a une autre interprétation, que seul Allah connaît. Comme si Allah Azza wa Jal s'est adressé à nous avec des choses qu'on ne comprenne pas. Il est évident qu'il y a des choses personne ne connaît, c'est le commande des attributs d'Allah. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Ça, il n'y a pas de problème, c'est une règle. Rien ne lui ressemble, mais c'est donner des attributs. Il est celui qui entend et celui qui voit. Il a lui, il a la vue. Mais quand les hommes de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna qui suivent leur puiseur d'Allah alayhim, suivent, tombent dans l'erreur, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas la preuve. Peut-être qu'ils connaissent la preuve, mais c'est une preuve qui pour eux, il est fausse. Il est faible. Donc ils ne la mettent pas en application. Autre, parmi les points qui leur donnent leur excuse.
Hein? Parmi les points qui leur donnent l'excuse. Soit le texte pour lui, il est devant lui. Mais selon ses études et selon son effort d'interprétation, il voit que le hadith, il y a une cause qu'il ne faut pas le mettre en application. Hein? Il y a un menteur dans la chaîne de transmission. Le texte, il y a dedans des paroles qui ne correspondent pas à la parole du prophète alayhi salam ou autre. Hein? C'est pour ça que certains nombres de sciences sont arrivés. Avancez, Barakallahu, comment avancez? وفي من اتبعهم بإحسان ينزل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. Et c'est eux, les hommes de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, qui sont concernés par ce hadith du prophète alayhi salam, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Il dit quand le gouverneur a jugé, ou là le juge a jugé, là l'homme de science a fait son effort d'interprétation, et qu'il a touché la vérité, après avoir étudié la situation, il a donné une sentence, et qu'il a touché la vérité, celui-là, il aura deux récompenses. La récompense pour l'effort d'interprétation, et la récompense d'avoir été juste dans ce qu'il a interprété et dans ce qu'il a décrété à partir du texte. Et s'il se trompe, ben il aura une récompense, la récompense de l'effort. Mais ceci n'est dû qu'aux hommes de science dignes du nom, qui sont sur la voie de Muhammad alayhi salam et de ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Quant à ceux de l'école de la raison, ou ceux qui mettent la politique avant la religion, ou là qui mettent la raison avant les textes, ceux-là ils ne rentrent pas dedans à l'islam. Ceux qui suivent leur passion, les démagogues et autres, et les dissertateurs, l'école de la spéculation, ceux-là ne sont pas concernés par ce texte. Parce que déjà ils ne sont pas dedans. À l'origine ils ne sont pas dedans. Ils ne font pas partie des gens dignes d'efforts d'interprétation. Ce n'est pas n'importe qui a le droit de faire des efforts d'interprétation. Et encore moins les minus comme nous et vous. Hein? Ah là, il faut couper court à tout. Il faut que chaque chose, il a ses spécialistes. Hein? Il faut quand on veut, pour notre religion, pour être épargné de toute erreur, il faut s'adresser à qui de droit. Il est prof de philo, il veut m'apprendre la biographie de Mohammed alayhi salam, ou l'authenticité du hadith ou autre. Attends, tu l'as appris où? Hein? Si tu l'as, mais je ne sais pas comment prof de philo peut avoir la science du hadith, c'est incompatible. Il y a quelque chose qui ne vont pas de pair. Hein? Prof de maths, il veut m'apprendre la jurisprudence, je veux bien. Mais s'il l'a appris, s'il l'a maîtrisé selon les règles des gens de la sunna, il n'y a pas de problème. Mais parce que tu as le statut de prof et que tu maîtrises l'arabe, tu viens pour m'enseigner. Là, c'est pas comme ça. Parce que quand tu as mal aux dents, tu ne vas pas chez le cordonnier à l'islam, tu vas chez le dentiste. Hein? Quand tu as mal au cœur, tu ne vas pas chez le vendeur de charbon, tu vas chez le cardiologue. Pour ta religion du même. Ça c'est. Si tu as mal au cœur, tu as mal aux dents, qu'est-ce que ça fait de plus? Peut-être le mal quand tu en souffres, etc. Peut-être que c'est des péchés que tu es en train, que Allah subhanahu wa ta'ala t'expie. Et que ça fait, gars? Tu vas souffrir un jour, 2 jours, ça va se calmer. Yak? Mais si tu fais des erreurs dans ta religion toute ta vie, qu'est-ce qui va arriver? Hein? La colère d'Allah, dans ce bas monde avant le delà. Le fait que tu induis des gens dans l'erreur, le fait que des gens te suivent dans l'erreur, où est-ce qu'on va arriver? L'égarement. Et le châtiment est énorme, Inch'Allah Azza wa Jal. La responsabilité est énorme. C'est pour ça que le plus erreur d'Allah alim, comme il est rapporté dans l'introduction de l'imam Muslim, Abdullah ibn Mubarak, ibn Sirir, rahimahullah ta'ala, et autres, parmi les plus erreurs, cette science est une religion en elle-même. La science de la religion est une religion même. Regardez chez qui vous la prenez. Pour être épargné de toute forme d'ambiguïté. Et pour ne pas tomber. Hein, pour ne pas tomber dans l'ambiguïté, etc. Parce que si tu ne fais pas ça, peut qu'après, pas
les années passent, le mois passe, etc. Mais que la personne chez qui tu apprenais, il apparaît qu'il est dans le garement total qui t'a envoyé au début, tout était la sunna. Une fois qu'il a pris ton cœur et qu'il a constitué, que des gens se sont attachés à lui, il montre son réel visage. À ce moment, comment tu fais? À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Les gens se divisent en deux, le pour et le contre. Ceux qui veulent suivre la vérité et ceux qui ne veulent pas la suivre. Il faut même plus que ça. Ceux qui n'ont pas de position, les trois groupes. Hein? Donc, mais avant d'arriver à cette situation-là, une langue là, subhanahu wa ta'ala, t'a donné. Et il nous a donné l'ordre. Et demandez aux hommes de science quand vous ne savez pas. Il n'a pas demandé aux penseurs, hein, ni aux démagogues, ni aux profs de philo, ni d'histoire, aux hommes de science, dignes du nom. Il a fait qu'il est obligatoire pour nous de demander aux hommes de science. Et qu'il est obligatoire pour les hommes de science de nous répondre. Et c'est eux qui nous permettent de sortir des ambiguïtés, de ne pas tomber dans n'importe quoi et de ne pas faire n'importe quoi. ويقول وبخلاف أهل البدعة والفرقة فإنهم لا يبالون بالآثار. Il y a contrairement aux gens de l'innovation et des groupes, ils ne donnent pas l'importance au texte. Combien tu parles avec lui sur le texte, vous toujours dalil, toujours la preuve, toujours etc. Il n'y a pas la raison. Oui, bien sûr, il y a la raison, frère, en Allah. Mais cette raison-là est accomplie avec, mais cette raison doit rester à sa limite. Cette raison doit être conditionnée avec la parole d'Allah et l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi salam. Sinon, il va faire des dégâts. Il va faire des dégâts. Si la raison humaine n'est pas conditionnée avec la parole d'Allah, mais il fait des dégâts, regardez. Vous n'avez pas besoin de dessin. N'est-ce pas la raison humaine qui a amené les gens à rendre la vache folle? Une vache qui mangeait de l'herbe, ils lui ont donné tous les déchets du porc, etc., etc., il est devenu folle. Mais en réalité, qui est fou dans ces cas-là? C'est toi qui n'as pas laissé les choses marcher selon la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Que tu as émis ta raison là où il ne fallait pas. C'est toi là. Et beaucoup de choses. Et quand la raison s'immisce de quelque chose, il n'est pas conditionné par la parole d'Allah et l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salam, il dérègle la nature humaine, il dérègle tout ce qu'il y a autour. C'est normal. Allah il veut de nous quelque chose. Si on sort, on sort de la nature de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala veut. Donc il y a des règlements du système. Tout se dérègle. فأهل البدع يقدمون عقولهم على نصوص الكتاب والسنة بل يؤصلون أصولا تغاير أصول أهل السنة والجماعة فهؤلاء لا يعتذر لهم بما اعتذر به ذلك الملبس ولا يصفهم في صف أهل السنة والجماعة إلا جاهل أو مبتدع أو مكابر. Et donc les gens de l'innovation, ils mettent la raison avant les textes. Et des fois, ils ont des fondements qui sont le contraire des fondements des gens de la sunna. Et qui sont le contraire, non pas des fondements des gens de la sunna, mais les fondements qu'il y a dans la parole d'Allah et dans l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salam. Et cela, on ne cherche pas d'excuses pour eux. Comme le veulent ceux qui déguisent, qui ramènent les ambiguïtés. Et on ne les décrit pas comme quoi ils font partie des gens de la sunna. Ils ne les décrit du fait qu'ils font partie des gens de la sunna qu'un ignorant, ou un orgueilleux, ou un innovateur qui s'entête dans l'innovation, qui ne veut pas accepter la vérité et revenir à la vérité. والمثال الثاني أنك تجد التائب متحمسا في بدايته في نقد أهل البدع لكن من غير ضابط ولا علم فيستمر فترة من الزمن على ذلك فما أن يسمع شبهة ممن يدعي السلفية بأن النقد ليس من طريقة أهل السنة والجماعة وأنه يقسي القلب وأن فلانا كان ينقد الجماعات فانتكس بسبب ذلك إلا وتراه ينقلب على عقبيه فينكر هذا الأصل العظيم الذي قام عليه الدين بل ربما وجدته بعد ذلك يدعو الناس إلى ترك هذا الأصل بدعوى أنه يقسي القلب. C'est un deuxième exemple, c'est que tu trouves quelqu'un qui vient de revenir vers la voie du puiseur d'Allah alayhi. Il est enthousiaste à critiquer les gens de l'innovation, sans règles et sans science. Et ceci-là, il y a l'erreur aussi. On ne critique pas pour le plaisir de la critique.
Et quand on n'a pas de science, etc., on est débutant, on ne critique même pas. On prend si on veut même, hein, on prend les critiques des hommes de science, on la donne à qui on veut lui montrer les erreurs de quoi que ce soit, de qui que ce soit parmi les du'at ou là parmi les groupes, on lui ramène les paroles d'hommes de science. Soit en audio, soit on écrit, etc. Et on s'arrête là. Parce que si on agit différemment de ça, on agit sans règle à l'islam. Hein? On agit sans règle dans ces cas-là. On risque de faire du mal. Et beaucoup, parmi les débutants qui ont commencé comme ça, ont fait beaucoup de mal dans leur mosquée. Et les exemples sont nombreux. Du nord de la France jusqu'au fin fond du sud de la France. Ils sont très nombreux. Beaucoup de dégâts. À tel point que les darons, etc., ont une image horrible des frères. Parce qu'il y a des énormes erreurs qui ont été faites par, au début, ce sentiment très fort qu'il y a dans le jeune quand il prend la voie des plus airs, etc. Mais c'est bien ce sentiment. Il faut qu'il soit conditionné par la parole d'Allah, par l'authentique de la sunna du prophète et par la voie des plus airs d'Allah. Sans ça, sans ça, le sentiment qui est l'atifa devient une tempête. Il dévaste. C'est ce qui est arrivé. Et nous ne devons plus le faire avoir. Le croyant doit prendre la leçon des exemples qui sont passés devant lui. Il ne doit pas répéter les mêmes erreurs. Hein? Il faut être doué de raison. Les erreurs sont passées. Pourquoi répéter encore une fois la même erreur? Pourquoi la répéter 50 fois? Hein? Aussi, à ce niveau-là, ni crainte, ils sachent que ni le Cheikh Rabi Hafidahullah Ta'ala, ni le Cheikh Ubayd, ni le Cheikh Abdullah al-Bukhari, ni ceux qui portent l'emblème de cette da'wa vont être avec toi dans le fait quand tu fais n'importe quoi et quand tu critiques les gens juste pour le plaisir de critiquer. Loin de là. Ils veulent de toi tous que tu t'acharnes à l'apprentissage du livre d'Allah et l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salam et que tu authentifies ton dogme, tu authentifies tes adorations et que tu sois un porteur de l'étendard de la sunna avec sagesse et selon la voie et le comportement de type usair d'Allah alayhi. Et que tu ne sois pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. Il faut qu'on se conditionne avec les règles. Sinon, c'est quoi la différence entre nous et les innovateurs si on ne se conditionne pas avec les règles? Un innovateur, ouais, il n'a pas de règles. Tout est bon. Tous les moyens sont bons pour arriver à la fin. La fin justifie les moyens pour lui. Ben nous, c'est pas la même chose à l'islam. Quand tu prends la voie du type usair d'Allah alim, tu as des règles, tu as des fondements à respecter. Tu dois te conditionner avec. Sinon, c'est quoi la différence? C'est ce qui fait la différence entre toi et quelqu'un qui est dans un groupe de l'innovation. Dans tous les domaines, que ce soit dans la critique, dans l'éloge, dans tout, dans l'adoration, dans ton apprentissage et tout. Hein? On arrête là, Inch'Allah. On reprendra après Salat al-Maghrib, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بارك الله فيكم واحسن الله اليكم جزاكم الله خيرا.